donc championnat d'Europe, 33e championnat d'Europe. On va accueillir 180 pilotes venus bien sûr de l'ensemble du continent, 22 nations représentées. C'est la première fois en fait que l'on accueille autant de nations sur ce championnat d'Europe. Une petite explication, ça vient du fait qu'il y a des nouveaux pays émergents, notamment de l'ancien bloc Est, qui maintenant s'ouvrent à des sports, des activités qui étaient plutôt que l'on voyait plutôt plutôt à l'ouest, et maintenant effectivement tous ces pays s'ouvrent sur des activités comme l'automobile radiocommandée. Donc on va accueillir notamment la Russie, la Pologne, l'Estonie, la Lituanie, la Tchécoslovaquie, donc des pays dont c'est la première fois qu'ils participeront à ce championnat d'Europe. Le complexe sur lequel nous allons réaliser cette compétition, donc le complexe du Reims Enduro Model Car, est un des plus beaux et plus aboutis structures de France, voire européenne, ce qui nous a permis d'obtenir pour la deuxième fois le championnat d'Europe. On l'a déjà réalisé et organisé en 2005. On remet, j'allais dire, le couvert en 2013 pour la deuxième fois donc cette organisation. Que dire d'autre? Donc le championnat d'Europe s'étale sur 5 jours. Globalement, on démarre le mardi 9 et on termine, la finale se déroulera le samedi 13 juillet. L'organisation d'un championnat d'Europe se déroule sur un canevas type Grand Prix de Formule 1. Avec donc le mardi des essais libres. Le mercredi sera consacré aux pré-qualifications durant toute la journée. Le jeudi et le vendredi est consacré aux qualifications. Donc ces qualifications durant 2 journées va nous permettre d'élaborer, de définir plutôt une hiérarchie entre le poleman et les pilotes les moins bien classés. Et ensuite ces pilotes vont se retrouver en sous-finale pour ensuite atteindre le summum, les demi-finales et finales qui se dérouleront donc durant toute la journée du samedi avec le point d'orgue, la finale de 16h à 17h le samedi après-midi, le samedi 13. Faites attention, la finale c'est le samedi, c'est pas le dimanche. Et donc ensuite on finira en apothéose par la remise des trophées qui couronnera le champion d'Europe 2013. On a assigné que cet équipement, il est pris en charge. Dans dans sa maintenance, dans son entretien par le club, qui a réussi à développer, je dirais, un vrai projet, une vraie politique d'autonomie. Bien sûr, la ville soutient le club, mais le club n'est jamais effectivement en train de solliciter systématiquement la ville, et je crois que ça c'est aussi une preuve à la fois de dynamisme, une preuve d'autonomie, mais aussi une preuve de responsabilité du monde associatif que je tenais à souligner.